Bonjour Olivier. Bonjour Olivia. Comment vas-tu? Très bien. Bien. Très bien, très bien. Contente de te En pleine retrouver. forme. Tu as grandi rue Guénégaud, juste là? Je suis né là et j'ai passé jusqu'à mes 15 ans ici. Et après, j'ai déménagé et je suis revenu avec mon frère habiter là. Ah ouais, ok. Ouais, dans l'ancien appartement de mes parents. Et on est resté jusqu'à mes 20 ans, 22 ans. Je prenais mon bus, j'habitais au 7 de la rue Guénégaud. Et juste en face, j'avais un bus qui m'amenait à Stanislas. On va se prendre un petit café? Ouais. On continue notre discussion là-bas? Il était comment Olivier Petit? Le petit Olivier, il était espiègle, mais en même temps timide. Voilà. Mais avec un caractère, beaucoup de caractère, enfermé sur lui. Donc, voilà, il savait ce qu'il voulait et il se laissait pas marcher sur les pieds. Je voulais être moins timide, mais j'y arrivais pas. Comment tu as réussi à travailler sur toi, Petit? C'est compliqué de combattre la timidité. Et qu'est-ce Je voulais être comme les autres. Aujourd'hui, quand on te rencontre, on se dit pas, tiens, Olivier, il est timide. Comment tu as Alors moi, réussi? j'ai réussi en essayant justement de faire des choses que j'arrivais pas à faire. Et je me dis, voilà, aujourd'hui, il faut que j'arrive à le faire et je vais y aller. Et là, je vais prendre mon courage et puis je vais le faire. Je vais le faire. Et aujourd'hui, en quoi tu considères que ta timidité, ça a été une force? Il faut être réservé quand même, je pense. Il y a une certaine réserve et ne pas être toujours la personne qui veut attirer la lumière. Parce que l'inverse de la timidité, c'est les gens qui veulent s'attirer à eux la lumière. Et moi, c'est pas mon cas. Et donc, c'est un peu de réserve, c'est pas si mal et ça met les gens plus à l'aise dans les relations. Christian, lui, est très extraverti. Oui. Est-ce que pour toi, c'était difficile de gérer votre différence de personnalité quand tu étais petit? Non, mais j'avais une relation avec mon frère. J'étais pas timide avec mon frère, mais j'avais une relation très frère. Hein, c'était très combatif, hein, donc petit frère, et donc qui voulait s'imposer néanmoins. Et non, mais je voyais bien qu'il était beaucoup plus extraverti que moi, et c'était un exemple pour moi un petit peu, quoi. Sans lui dire que je voulais le copier, parce que j'avais mais je voyais bien que lui, il allait beaucoup plus facilement vers les gens qu'il ne connaissait pas, quoi. Et alors, à cette période, donc jusqu'à tes 18 ans où tu es rue Guénégaud, tu es à l'école à côté, à Stanislas. Quelles sont tes matières préférées à l'école? Moi, je suis un scientifique, donc mathématiques, physique et chimie. Et alors, t'aspirais à quoi? Il aspirait à quoi, le petit Olivier? Le petit Olivier, il aimait, c'est la chimie quand il était tout petit, c'était chimie. Mes parents, ils ne comprenaient pas pourquoi, mais ils m'offraient à chaque fois, parce que je leur demandais, hein, des boîtes de chimie avec microscope. Voilà, j'étais un passionné de chimie et passionné de découverte. Alors, ton papa, Jacques Courtin, était donc passionné de beauté. Comment ça se ressentait à la maison? Il n'y avait rien de particulier, sauf au niveau de la salle de bain. Voilà, on rentrait dans l'univers de la beauté dès que tu franchissais la porte de la salle de bain, parce qu'il y a des flaconnettes partout, différentes, avec des noms dessus imprimés. Et donc, mon père utilisait ces produits, mais moi, je lui prenais aussi. C'était mon petit côté chimiste. Ensuite, donc, vous quittez la rue Guénégaud, tu termines l'école. À quel moment tu arrives chez Clarins? Comment le pas se fait entre les deux? C'est un moment important parce que, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'études de médecine. J'étais chirurgien à l'hôpital Foch. Quand un jour, mon père me dit, tu sais Olivier, j'ai besoin d'avoir un scientifique chez Clarins parce que maintenant, les produits, c'est plus empirique, il faut vraiment de plus en plus de science. Et toi, tu étais extrêmement bien placé pour ça. Et donc, pendant 5 ans, j'ai fait mi-temps hôpital et recherche Clarins. Et tu faisais quoi à l'hôpital?
J'étais chirurgien orthopédique. Chirurgien J'ai opéré beaucoup de femmes sportives. Donc pendant 5 ans, tu es entre les deux, puis finalement, tu arrives à 100% un moment, oui, Clarins. parce qu'à un moment, ça prenait beaucoup Bien plus sûr. de temps, la recherche avec Clarins. L'hôpital, c'était aussi perturbant parce que j'avais des femmes que j'avais opérées que je ne pouvais pas suivre complètement. Il fallait que je prenne une décision, à un moment ou un autre, je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc, Bien sûr. Et donc, j'ai décidé d'arrêter ce mi-temps et de prendre plein temps À plein temps à Clarins. Voilà. Et alors là, tu arrives chez Clarins. Qu'est-ce que ton père t'a appris, t'a donné comme principe de base chez Clarins? Quels ont été Beaucoup d'écoute. Voilà. D'écouter les gens. Ça a été son succès à lui, c'est ça, d'écouter les femmes. Et d'écouter les femmes. Et il me disait, toi, tu dois écouter tes patients pour les comprendre. Qu'est-ce que te partageait ton père régulièrement sur la beauté, et sur ses objectifs et sur sa volonté d'aider les femmes dans la beauté? Dans la beauté, c'était pour la confiance en soi, c'était pour tout ce qui était, qui pouvait les rendre plus belles et avoir confiance en elles. Et c'était très important, il me disait, ça c'est très important, la beauté, c'est pas quelque chose de futile. Est-ce que tu as eu l'occasion, avec ton père, de comprendre à quel moment les femmes ont pris autant de place dans sa vie? Parce qu'il a voué sa vie à faire de sa vie, en fait, de rendre belles toutes les femmes. Ça a été vraiment son but. Oui, c'est vrai, parce qu'il me dit, là où j'ai compris que l'aspect esthétique était très important pour les femmes, c'était lorsqu'il avait commencé ses études de médecine et qu'il était dans un service de chirurgie, en particulier sur les seins et les opérations pour cancer. Et donc les femmes, on leur disait qu'elles étaient maintenant guéries de leur cancer, mais qu'elles avaient des cicatrices atroces et des conséquences au niveau des bras. Elles étaient catastrophées par leur physique. Et là, il s'est dit, pourtant, elles sont guéries d'une maladie très grave, elle est peut-être encore plus grave qu'aujourd'hui, mais elles pleuraient quand même, et elles étaient catastrophées, uniquement par leur physique. Et là, c'est là où elle a compris que toute l'importance de la beauté, en particulier sur les femmes. L'esthétique, à l'époque, c'était quelque chose qui était vulgaire. Mais en fait, tu as fait les mêmes études que ton père? J'ai fait, oui. J'étais au bout. Est-ce que oui, sauf que toi, tu es allé au bout. Tu avais la même personnalité que lui, tu lui ressemblais? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il avait une certaine admiration pour moi. J'avais fait le parcours qu'il aurait voulu faire. En 1995, tu arrives chez Clarins, ça fait quasiment 30 ans. J'ai envie que tu me racontes un peu comment tout ça s'est passé, mais pas tout en détail, sinon ça sera trop long, on n'aura pas le temps. Mais pour cela, je te propose qu'on aille directement chez toi, dans tes bureaux, à Neuilly, chez Clarins. Ok. Et ben on y va. Nous sommes dans ton bureau, à Neuilly, chez Clarins. Donc tu es rentré chez Clarins en 1994, donc ça fait quasiment 30 ans. Qu'est-ce que tu as apporté au niveau scientifique au groupe et à la recherche, Clarins? La structure de la recherche, en particulier la recherche fondamentale, au niveau des laboratoires privés et publics à travers le monde. Et la deuxième chose, c'était de créer des produits plus médicalisés, des produits à base de vitamines. Alors Olivier, tu es directeur général du groupe Clarins. Oui. Et Clarins, en fait, c'est une réussite familiale. C'est vraiment un groupe familial, c'est très fort. Et la transmission a une véritable importance pour ta famille et pour toi. Raconte-moi un peu, tes filles font partie de l'aventure aujourd'hui. C'est ma grande fierté. Voilà. C'est ma grande fierté d'avoir réussi avec mes deux grandes de les amener dans le groupe. Alors une qui est ambassadrice de la marque Clarins et l'autre qui gère toutes les M&A, c'est-à-dire les acquisitions, les prises de participation dans les différentes sociétés. Et puis il y a les filles de Christian, ton frère, qui sont aussi dans le groupe. Et les filles de Christian qui sont aussi dans le groupe. Une qui est plus orientée sur le design, et Claire qui habite à Londres, et ma collaboratrice directe qui est Virginie, qui est directrice générale comme moi. Donc on travaille
très bien, les mains dans la main, et c'est un plaisir, il faut dire que c'est un plaisir de travailler avec elle, et je crois que c'est réciproque. Tu fondes MyBlend. Est-ce que tu peux me rappeler quels sont les piliers de MyBlend? Tout dépend du style de vie de la personne. Voilà. On fait un diagnostic en posant des questions sur son style de vie. MyBlend, finalement, c'est de la personnalisation de la beauté. Tout le monde a une peau différente, a des besoins différents et réagit différemment. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que MyBlend, c'est vraiment de la beauté globale. Et tu parles de 3 éléments différents, Nutri, Derma et Tech. Est-ce que tu peux m'en parler? Moi, ce que j'ai voulu aussi, c'est apporter tout ce que je pouvais apporter au niveau de la beauté aujourd'hui. Donc, le Derma, ça je connais, c'est quelque chose qui est dans mes gènes, on va dire. Et après, il y a eu toute la partie nutrition. Nutrition qui était très important, en particulier sur l'épigénétique. Et donc, j'ai voulu apporter aussi des compléments pour la beauté. Et puis est arrivé, la science a fait des découvertes très importantes sur la tech, et en particulier le LED. Les LED qui n'ont pas d'action nocive et qui ont des actions que bénéfiques au niveau de la peau, et un tas d'actions, en particulier anti-âge, mais pas que. Donc en fait, Derma, les crèmes, Nutri, Nutri, les compléments. Les compléments à boire. Ouais. Et Tech, le masque LED. Le masque LED. Alors moi, évidemment, je suis un peu curieuse, donc j'ai envie de savoir comment ces produits ont été créés, comment tout ça fonctionne. Est-ce que tu m'emmènerais à Pontoise? Eh ben, parce que je crois comprendre que les laboratoires... Les laboratoires de Clarins sont les mêmes que ceux de MyBlend, et donc les équipes sont différentes. J'ai une équipe dédiée à MyBlend, mais c'est vrai que le mieux, c'est d'y aller pour les rencontrer et pour voir comment ça se passe. Eh ben, j'adorerais. Tu veux bien m'emmener? Eh ben, je t'emmène. Eh ben, c'est sympa. Eh ben, on y va.